Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et c'est une nouvelle vidéo dans la même continuité que la vidéo mes 5 palettes préférées pour les yeux, il me semble. Là je vais vous parler de palettes mais pour le teint. Donc il y a vraiment des favoris d'il y a des années, des favoris de moins longtemps, et il y a des découvertes favoris du coup. Donc je vais commencer avec les petites palettes. Je vais commencer avec ces palettes là de chez Makeup Revolution. Donc c'est des palettes qui coûtent peut-être 8 euros, 7,99 €, enfin 8 € quoi il me semble. Et franchement si vous voulez des palettes pas chères mais de vraie bonne qualité, je vous conseille ces palettes comme ça. J'ai pas mis celle-là parce que c'est celle que j'utilise le moins, ou alors vraiment j'utilise plus l'été, mais j'ai celle-là. J'en ai une autre mais que j'utilise un peu moins parce que c'est plus dans le son rose. Mais ces palettes, franchement, elles sont d'une qualité. Donc c'est celle-là que j'utilise à peu près le mois de 3. Mais franchement la qualité, je vais vous montrer. Déjà celle-là c'est la première que j'avais achetée. Bon par contre les packaging se cassent assez facilement, même même sans tomber. Donc celle-là c'est la bronze and glow. Il y en a une qui est bronze and shimmer je crois. C'est le même ton mais lumineux. Moi celui-là, la palette bronze and glow, c'est vraiment du mat sauf l'highlighter évidemment. Mais le bronzer, vous voyez que j'ai beaucoup utilisé cette palette. Moi j'adore les bronzers contour ou froid, ou alors chaud mais pas trop, entre les deux. Si après, vu ma teinte de peau c'est trop. Là franchement déjà en plus c'est pimenté comme il faut. Franchement il n'y a aucun souci de pigmentation. L'highlighter est juste incroyable. Honnêtement, pour 8 € c'est vraiment une palette qui vaut extrêmement le coup. C'est un peu ma palette quand j'ai pas envie de mettre quand j'ai pas forcément de nouveautés à tester, je me rabats tout le temps sur cette palette. C'est à peu près ma palette go to. C'est ma palette go to que j'utiliserai, que j'emmènerai clairement en vacances ou pour tous les jours, clairement. Ensuite il y a celle-là quand je sais pas quoi mettre comme highlighter, parce que là c'est la Rose Gold Glow, donc Glow highlighter. Et moi alors quand je l'ai reçu, j'ai dit bon celui-là je sais pas si je vais vraiment le mettre parce qu'il a des sous-tons quand même assez rosés. Donc moi ce que je fais c'est soit j'utilise celui-là ou alors je les mélange. Le plus quart du temps je les mélange tous les deux et ça fait un glow mais incroyable. C'est même pigmentation, voire même plus pigmenté. Il est là. Et que dire à part que c'est de la bombe et que voilà, ça vaut clairement des Anastasia ou même des Becca, ça vaut clairement le coup. Et je vous dis 8 € c'est vraiment rien du tout comparé à des palettes qui valent le double voire le triple, qui est complètement abusé. Ensuite je vais vous parler d'une des plus vieilles palettes que j'ai. C'est une palette d'highlighter, c'est la Strobe of Genius qui se présente comme ça. Alors celle-là je l'ai beaucoup utilisée quand je l'ai eu, quand elle est sortie, quand je l'ai achetée. J'ai mis que ça parce que c'était, je pense, une de mes premières palettes d'highlighter où j'ai commencé à mettre de l'highlighter, mais petit à petit, pas genre la barre que je mets aujourd'hui. Franchement, alors moi tout ce qui est teinte violette, jaune, j'utilise pas, ou alors vraiment pour un truc spécial, là je l'avais utilisé pour le carnaval je crois, que j'ai pas été finalement. Du coup les teintes que j'utilise le plus c'est celle-là, soit toute seule soit mélangée, parce que celle-là c'est vraiment une teinte plus foncée. J'utilise aussi beaucoup celle-là. Franchement c'est une palette, si vous voulez commencer l'highlighter, soit passer par Makeup Revolution, mais Makeup Revolution
c'est quand même du moins cher que NYX, mais je trouve sur certaines choses de la meilleure qualité. Je sais pas comment l'expliquer, parce que celle-là elle est pigmentée, mais je sais plus, pas autant, même si pour le prix, je crois que j'avais payé 20 euros. La texture est un peu plus crémeuse, donc je vous dis, c'est vraiment pour commencer, c'est un peu moins pimenté je trouve que Make Up Revolution, mais c'est tout autant la bonne qualité. NYX, je sélectionne de plus en plus des produits parce que tout n'est pas bon chez NYX, et voilà. Ensuite on va passer à ma deuxième palette teint que je préfère franchement surtout. C'est la palette, je trouve, qui est bien pour emmener tout le monde. C'est du carton, donc ça peut pas casser. Donc c'est la Basic Moment de chez Zoeva. C'est une palette que je n'arrête pas d'utiliser quand je ne sais pas quoi utiliser, quand je veux aller vite, quand je veux aller vite et que je veux pas 36 000 produits. Une fois que je l'avais acheté, je l'avais pris pour mes vacances à la montagne et je l'ai pratiquement utilisé tout le temps. Donc elle se présente comme ça. Alors moi, ce que j'aurais à dire sur cette palette, c'est le blush. Le blush, pour une peau claire comme moi, je trouve qu'il se voit absolument pas. Je l'ai vite fait utiliser quand je voulais quelque chose de très naturel, parce que c'est un blush, bon j'en ai plein les doigts, mais c'est un blush pigmenté, il est très clair. Donc moi je l'utilise pas, mais le bronzer, s'il pouvait le sortir franchement en fard individuel, l'highlighter pareil, c'est une tuerie. Franchement Zoeva, les palettes, mais je trouve que c'est dommage qu'ils fassent pas plus de palettes comme ça, parce que c'est franchement une chose. Honnêtement, quand je l'ai acheté il y a très longtemps, je me suis dit bon, c'est une palette, voilà. Et au final je ne la quitte plus, elle est dans mon tiroir là pour me maquiller, donc elle n'est pas rangée derrière dans le meuble là, elle est tout le temps vers moi pour donc franchement si vous voulez, je crois qu'elle est encore dispo parce que j'ai vu la palette pour les yeux que je n'ai pas moi, mais franchement cette palette pour le temps, mais c'est une grosse tuerie et la pigmentation est dingue et pour vraiment pas cher, donc ensuite on va passer aux deux petites palettes. C'est une des dernières que je me suis acheté au niveau des favoris. Après il y aura les découvertes. C'est la Tarte, c'est la Hampton Weekend, donc c'est une palette voyage. Moi j'adore les palettes comme ça, les palettes voyage. Donc alors il y a un petit hic quand même. J'adore le bronzer parce que c'est un bronzer chaud mais froid en même temps. Je sais pas comment l'expliquer, j'en ai une autre qui est la Tarte Go To et le bronzer est un peu plus foncé, un peu trop foncé, que celui-là il est juste parfait. Le blush, bon, il est rosé mais ça passe partout, donc je l'utilise quand même. Le highlighter par contre il est je vais pas dire catastrophique parce que c'est un peu beaucoup, mais il est très pailleté, il fait énormément de chutes et c'est la seule chose que j'utilise pas en fait. Il est, vous le voyez là, il est quand même avec des espèces de morceaux de paillettes et il est très poudreux. C'est dommage parce que sans être poudreux et avec des paillettes, il aurait été tellement canon. Et de toute façon, vous voyez sur la palette, il y a des chutes au niveau de l'highlighter, donc c'est dommage. C'est vrai que cette palette, franchement, elle est complète, sauf que l'highlighter est pas top, donc voilà. Tarte, ils font souvent des palettes comme ça, des petites palettes même pour les yeux. Moi je vois que j'ai celle-là pour les yeux. Franchement les petites palettes, si vous voulez pas dépenser une grosse somme d'argent pour les grandes palettes, franchement testez les petites palettes parce qu'elles vaut le coup je trouve. Je vous dis Tarte, sur tout ce que j'ai testé chez Tarte, je pense que le seul flop c'était un rouge à lèvres. Sinon franchement
j'ai absolument rien à dire au niveau. Après, j'ai pas tout testé. Je vais pas tester genre les bases, etc. Mais en tout cas, pour les palettes, je suis extrêmement contente. Ensuite, on va passer à Morphe. Donc, c'est une palette de blush. Moi, j'adore les palettes de blush parce que il y a souvent des teintes que j'adore. Et du coup, elles sont pas comme ça. Alors, vous allez dire, c'est totalement ces teintes. Totalement. Là, c'est la Pop of Coral. Donc, c'est des tons. Il y a un ton chaud qui me fait un peu penser à un bronzer sans être un bronzer. Il y a le. Alors, c'est tous les deux des mats là. Et il y a une espèce de. Je dirais peut-être un topard parce que je pourrais pas le mettre tout seul, je pense. Pas, mais c'est très, très canon. Voilà. Et je vous dis, cette palette, pareil, quand je sais pas quoi mettre comme blush ou que j'ai envie de revenir à autre chose, j'utilise cette palette de blush. Souvent, très souvent, je mélange les deux. Je fais un peu même un mélange des trois. Alors faites attention parce que Morphe, sur du moins cette palette là, c'est très pigmenté, donc à tapoter avant évidemment parce que ça c'est très pigmenté. Franchement, je sais plus combien cette palette m'a coûté, mais elle m'a coûté vraiment pas cher du tout et c'est vraiment le top du top. Franchement, si je devais emmener une palette de blush ou une palette pour le teint ou quoi, je prendrais celle-là parce que c'est une tuerie, mais un petit peu trop pigmenté. Bon, vous allez dire c'est... Voilà, mais franchement c'est... En plus c'est limite un peu crémeux, enfin... ouais, c'est très pimenté. Franchement, j'ai rien à dire. Et voilà. Morphe de toute façon. Pareil, j'ai testé par mon tour. Il y a peut-être les blushs que j'aime un peu moins. Mais les palettes de blush, j'ai envie de tester leur grande palette de blush. Je pense que je testerai un jour ou l'autre. Mais franchement, celle-là, elle est top, top, top. Ensuite, une palette que j'utilise pratiquement quand j'ai envie d'être... quand je mets en fait... je sais plus c'est quand que je me suis maquillée la dernière fois. C'est il y a pas longtemps. J'avais mis le Can't Stop Won't Stop en fond de teint. J'avais poudré et tout et ça faisait un peu trop mat. Du coup, j'avais utilisé cette palette puisque c'est du coup de chez Becca. C'est la collaboration entre Khloé Kardashian et Malika, je ne sais pas son nom. C'est la collection comme ça. Moi j'ai celle de Khloé, donc la Mad with Love. Bah Khloé parce que c'est celle qui me va le mieux. Par contre, voilà quoi. Donc cette palette est très bien. Le bronzer il est parfait. Il est un peu lumineux. De toute façon cette palette est totalement lumineuse. Franchement c'est mon go-to. Avec mon bronzer, de blush en général, je les mélange tous les deux. L'highlighter est canon. Par contre, c'est vrai que au niveau des fards, je trouve que celui qui est le plus poudreux, c'est l'highlighter. Mais sur cette palette, ça me dérange pas parce qu'il n'y a pas de paillettes, on va dire. Mais elle est vraiment, vraiment, vraiment canon. Quand je l'ai acheté, je me suis dit bon, c'est du Becca, ça est hyper pimenté. Au final, pas tant que ça. Au début, j'ai dit bon, il y a un problème, c'est pas pimenté. Et après, j'ai réfléchi plusieurs fois, je l'ai utilisé plusieurs fois, et je me suis dit bon, finalement, c'est pas plus mal que ce soit pas si pimenté parce que on peut moduler. Je sais que le bronzer, je le mets très légèrement et en plus, on peut moduler, comme je vous dis. Les blushs sont, je dirais peut-être un peu, comment je peux dire, faut vraiment en mettre pour que ce soit voyant. Moi j'aime bien quand même que ce soit voyant, surtout que je fais des vidéos donc ça peut se voir là et en vidéo ça se voit rien du tout. L'highlighter il est juste canon, franchement cette palette c'est un gros coup de cœur. Je pensais pas l'aimer autant. Je dis ça à chaque fois donc quand je vous montre un produit, mais c'est totalement ça en fait. J'aime mieux partir déçue et voilà, par exemple j'aime pas ce produit
Je dis bah ok, je savais en fait. Et j'aime mieux être agréablement surprise que agréablement déçue. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais enfin bref, tout ce baratin pour vous dire que cette palette c'est mon bébé quoi. C'est voilà. Je veux dire que j'ai l'impression par contre, je sais pas si on va voir, mais au milieu, le bronzer il se fissure. J'espère qu'il va pas casser parce que ce serait dommage. Parce que pour un bronzer lumineux, moi c'est le seul bronzer lumineux, il me semble, que j'ai dans mon collection, à part le Tarte, mais je l'ai pas encore testé donc je peux pas vous dire. Mais franchement, il est lumineux mais sans trop l'être et voilà. Là, franchement, mais je l'aime. Quoi dire de plus à part que j'aime cette palette, j'aime les teintes des palettes, enfin voilà, que dire de plus à part que je l'aime vraiment d'amour. Donc on va passer aux découvertes. Il y a 3 découvertes que j'ai découvertes ce mois-ci, au mois de mai. Donc première palette, c'est de chez Milani. C'est une palette de blush que j'ai payé quand même 18 €. Donc je trouve que Milani c'est, je sais pas comment expliquer, c'est du drugstore mais pas vraiment du drugstore parce que 18 € pour une palette avec 3 blushs, bon, vous allez me dire, j'ai quand même économisé pas mal de sous parce qu'en fait, un blush, il coûte 16 € sur Amazon, alors que cette palette de 3 blushs, j'ai payé 18 €, donc au final, j'ai bien fait de prendre cette palette. Donc, il n'y a pas de teinte, clairement. C'est des blushs, du coup, c'est la 02, il doit y en avoir une première. C'est la Fleur Fantaisiste, comme ça. Donc, c'est clairement des tons que je mets tous les jours. Hein. C'est des teintes quand même assez rosées. Moi, je les mélange. Moi, je mélange souvent les blushs. Pas depuis très longtemps, mais je mélange souvent. Et la pigmentation, c'est un truc de ouf. Je vais m'essuyer pour vous montrer parce que la texture, elle est, c'est très pigmenté. C'est un peu, ça me fait un peu penser au Physician Formula. Donc j'ai peu de place. Et donc voilà, je le mets sur mon poignet. Voilà. C'est pour des blushs, je dirais pas trop pigmenté, mais voilà. On a une bonne quand même couleur. Je sais pas pourquoi j'ai mis sur le bras, mais c'est très joli. Je l'ai vraiment testé plusieurs fois et franchement, j'ai galéré à l'avoir parce que voilà, j'ai galéré à l'avoir, elle était dispo, un coup elle était plus dispo, machin, bidule. Je dis bon, je vais jamais arriver à l'avoir, sachant que elle était que sur Amazon. J'ai regardé sur d'autres sites comme Color Makeup, sur Point Makeup et ça, et elle n'y était pas donc. Et là j'ai vu qu'elle était plus dispo. Donc deux types de son succès. Ensuite, alors c'est pas vraiment une palette. J'ai mis dans la catégorie de palette parce que bon, il y a 2 fards que voilà. C'est la Shine Light Contour Duo. Donc c'est une nouveauté Kat Von D. Alors moi quand je vous ai dit dans le haul, j'ai voulu craquer sur vraiment la palette complète. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit bon, est-ce que ça va vraiment valoir le coup que je craque sur la palette entière, alors que je vais utiliser que les fards clairs, donc ces fards là. Et là il y a pas longtemps j'ai vu ça et j'ai dit oh, j'ai mis mais merci, j'ai dit mais totalement ça en fait, c'est totalement ce que je voulais et voilà, c'est totalement ce que j'aime en fait. Couleur froide,
Alors la poudre, là, faut que je reteste encore parce que je la trouve un petit peu, je sais pas. Ça fait un peu, je sais pas trop quoi dire. Mais en tout cas, le bronzer, il est canon. J'ai plus de batterie, on adore. Mais franchement, elle coûte 21, je crois, euros 25, je ne sais plus. Franchement, le packaging, il est canon. Et le produit est totalement bien. Je vais plus vite parce que j'ai plus de batterie, je vais me faire couper la chic. Je parle trop. Et la dernière palette que j'ai testée dans... je crois que vous... À l'heure où il y a la vidéo, à l'heure où je filme cette vidéo, vous n'avez pas vu la vidéo de test. Mais j'ai testé cette palette de contour de chez Makeup Revolution, c'est la homogénéation. Donc c'est une grande palette. Il y a des bronzers, highlights, poudre pour poudrer, je pense, ou illuminé. Et franchement, cette palette, mais elle est canon. C'est une des rares palettes que j'ai dans toute ma collection qui peut m'aller de A à Z, c'est-à-dire de 3 bronzers. Les poudres, peut-être un peu moins, peut-être les deux là me vont. Celle-là, limite. Et les highlighters, pareil, tout me va. La totalité de la palette me va. Donc c'est rare parce qu'il y a des fois, c'est des palettes un peu universelles. Donc il y a différents... Comme la Kat Von D quoi. Du coup, celle-là, je vais, pareil, ça va être ma go-to. Il y a beaucoup de palettes qui vont être ma go-to. Parce que je me maquille beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et franchement, cette palette, elle coûte... Je sais plus le prix exactement, mais elle coûte vraiment pas cher pour la qualité, la pigmentation, voilà, et la tenue des fards aussi parce que je l'ai pas dit. Mais voilà, franchement, cette palette, elle est vraiment canon. Il y a 2 grammes, il y a 9 fois 0, 6 fois 2 grammes, donc c'est de grands fards quand même, vous en avez pour une décennie. Surtout que voilà, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas que cette palette. Mais franchement, cette palette, et en plus, il y a un grand miroir. Donc, alléluia, j'ai envie de dire. Et voilà, le packaging, il est un peu holographique, mais violet. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Mais honnêtement, toutes ces palettes que je vous ai présentées, c'est vraiment mes palettes coup de cœur que je reviens sur celle-là à chaque fois. C'est voilà, des palettes que je vous conseille, mais à 1000%. Voilà, peut-être que vous les avez. Dites-moi lesquelles vous avez, lesquelles vous kiffez, ou peut-être pas, hein, parce que on n'a pas les mêmes goûts. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.